Parce que et Frédéric l'a dit, notre parti, il sera sans alliance. Vous n'aurez jamais d'autre étiquette sur une affiche que UFF. Jamais vous ne verrez UDI, jamais vous ne verrez Modem, et encore moins FN. Vous ne verrez toujours et pour tout le temps UFF. Premier atypisme de notre parti. Le deuxième, et on vous l'a dit aussi, c'est qu'au bureau politique, aujourd'hui, vous avez des chefs d'entreprise, des retraités, vous avez des salariés, vous avez en tout et pour tout des citoyens, et à aucun moment, vous n'aurez un élu. L'élu est proscrit chez nous en termes de bureau politique. L'élu, il a son rôle à jouer une fois qu'il est élu pour porter les vecteurs et les valeurs citoyennes que nous, on veut tenir propres et sans ambiguïté, sans impureté. Donc on a décidé que le bureau politique serait tout le temps tenu par des citoyens non élus. Ce qui n'empêche pas d'avoir des volontés électives. Mais on se dit que la volonté élective ou l'intérêt personnel va forcément entacher cette valeur citoyenne. On ne veut pas en aucun cas qu'elle soit entachée. La structuration, ce n'est pas un parti qu'on a monté en amateur. On a fait, et on l'a dit, la politique du petit pas. On y va doucement, mais on fait de la qualité. Aujourd'hui, on est quelques-uns, demain, on sera beaucoup. Aujourd'hui, on entend parler de nous, demain, on dérangera, ça c'est sûr. Le plus important, c'est le rôle de vous, les adhérents, qui pour moi, êtes les meilleurs ambassadeurs. Nos meilleurs commerciaux, c'est vous. Vous allez véhiculer les choses, vous allez discuter, vous allez être en contact avec les gens. Il ne faut pas avoir peur de parler du FF. Ne pensez pas qu'un jour je reprendrai une activité après une vie de travail bien remplie. Pourtant, devant la situation de notre pays, je ne peux pas rester les bras croisés, assis, à me lamenter. Il faut agir. Et agir vite, parce que la France s'enfonce chaque jour un peu plus. Alors agir, oui. Mais comment? Avec qui? Les partis politiques traditionnels et professionnels. Ils ont montré leurs limites. On n'a plus rien à en attendre. Un jour, on m'a parlé du FF, de ses valeurs, gaullistes, des buts qu'elle poursuivait, donner la parole au peuple, de son fonctionnement, la démocratie à tous les échelons. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux, c'est ça que j'attends. Et j'en suis devenue une adhérente active. Puis, le bureau politique m'a proposé d'occuper provisoirement le poste de secrétaire général. J'ai tout de suite accepté, et je dois vous dire que je suis très fière d'apporter ma contribution au développement de mon parti. Nul ne peut nier que les citoyens français n'ont plus confiance en ces hommes et ces femmes politiques qui, pour des raisons électorales et financières, nous bombardent de promesses auxquelles eux ne croient même pas. Pour certains, ils et elles sont tellement préoccupés par les quelques miettes que leur jette de la table l'oligarchie gouvernementale et l'autocratie dans les partis politiques qu'ils en oublient pourquoi ils sont en poste. J'ai entendu certains dirigeants de partis politiques dire « Le gouvernement actuel a menti aux Français et continue de le faire. » Mais si les Français n'ont plus confiance à la politique, c'est bien parce que, certes, ce gouvernement ment, mais les autres aussi. Sinon, quel intérêt avons-nous, nous les citoyens, de créer un parti comme l'Union de la France forte? Entendons le message des Français. Lors des dernières élections, un Français sur deux ne s'est pas présenté aux urnes. Et parmi ceux qui ont voté, 6% ont voté blanc. Le message est sans appel. Nous devons abandonner ces partis politiques qui ne représentent qu'eux-mêmes et avoir le courage et l'audace d'oser miser sur un nouveau parti de droite qui s'appuie sur la seule société civile. Du coup, nous voulons combattre la fraude aux aides sociales qui abîment la solidarité nationale. Nous ne devons plus admettre que certains profitent illégalement du système établi, alors que les retraités et salariés modestes sont subitement et injustement imposés, sous prétexte que les caisses sont vides. Nous avons le devoir de mettre la justice sociale au cœur de nos préoccupations. Nous souhaitons stimuler la jeunesse et accompagner celles et ceux qui ont le courage d'entreprendre, car créer des emplois, c'est moins de précarité et donc moins de dépenses d'aide sociale. Nous devons trouver des solutions, des mesures qui prévoient et facilitent l'accueil de nos aînés dans le respect et la dignité qui leur sont dus après une dure vie de labeur. La solidarité doit permettre de protéger chacun contre les aléas de la vie, la maladie, le handicap, la dépendance, la perte d'emploi. Même si nous sommes attachés à notre modèle de protection sociale, dans lequel la responsabilité et la solidarité sont indissociables,
des réformes urgentes s'imposent pour le bien de tous. À l'Union de la France forte, nous sommes convaincus que chaque institution de notre pays doit soutenir l'économie, le tourisme, l'agriculture, les entreprises et par voie de conséquence l'emploi. Seul levier contre la pauvreté, la précarité, seul maintien des solidarités. Nous devons conserver et préserver notre identité nationale, créer une dynamique et une impulsion dans la perspective d'un avenir prospère à notre pays. Cet avenir doit se construire par l'innovation, la recherche, l'esprit créatif, l'envie de progresser sans cesse, l'amélioration de l'existant, le désir d'entreprendre. Favoriser et impulser le travail, c'est d'abord valoriser la vitalité et le dynamisme des créateurs d'entreprises et des entrepreneurs. C'est encourager toutes les initiatives qui permettront à tous d'exercer un métier sans entrave, basé sur le sens de l'effort, partagé et du mérite. C'est réformer le système des cotisations sociales par la baisse des charges patronales et ouvrir ainsi la voie à la diminution du taux de chômage, pour dans le même temps amoindrir les charges salariales. Ces mesures pourront en partie contribuer à une amorce de la croissance et de la consommation tant attendue par les entreprises et les ménages. L'Union de la France forte veillera à rapprocher la réussite individuelle au service du collectif et celle du collectif au service de l'individuel. L'Europe, telle que nous la voyons, doit être une Europe forte et qui parle à l'unisson. Nous devons disposer d'une politique étrangère commune. Nous devons avoir un système de défense et de renseignement commun, beaucoup plus adapté aux nouvelles méthodes et menaces du terrorisme mondial actuel. Nous ne devons plus accepter d'intervenir seuls sur des scènes de conflit de dimension mondiale. Nous devons élaborer dans le temps une politique économique commune pour protéger l'Europe de la concurrence déloyale des pays extérieurs, tout autant que celle interne au sein même des pays de l'Union européenne. Cela passera naturellement par une harmonisation de la fiscalité et de la législation sociale. Nous devons procéder enfin et en urgence à une révision de l'espace Schengen, car il est évident qu'en l'état, il n'est plus adapté à la réalité d'aujourd'hui. La libre circulation ne doit pas se faire au détriment de la sécurité de la population. L'Union de la France forte est pour une Europe des nations qui protège les citoyens. L'Union de la France forte se veut résolument un parti de droite, basé sur l'esprit et la philosophie du gaullisme. Pour cela, nous prônons un pouvoir exécutif fort et stable, qui donne au président de la République un rôle primordial et un lien direct avec le peuple en utilisant le référendum pour toutes les lois sociétales. Ainsi, le peuple serait consulté sur des thèmes tels que la réduction du nombre de parlementaires et du train de vie de l'État, le rétablissement de la peine de mort pour les crimes perpétrés sur des personnes vulnérables ou actes de terrorisme, l'établissement de jurys populaires dans les tribunaux correctionnels, le rétablissement du service national et sa durée. Nous voulons dépolitiser le Conseil constitutionnel devenu lieu de repli des anciens présidents. Nous voulons que des sièges de cette institution soient aussi occupés par des citoyens. L'Union de la France forte veut donner la parole aux citoyens pour rénover notre modèle social, économique et sécuritaire en matière de justice et de défense. C'est la raison pour laquelle notre parti a intégré au sein de son bureau politique un adhérent, ce qui représente une première en France. Notre seule ambition est de permettre à chaque citoyen de participer à la vie politique de notre pays. Nous croyons aux citoyens et à leur talent. Nous croyons au mérite et au volontarisme, plutôt qu'à l'assistanat. Nous voulons vivre dans une société où les délinquants sont condamnés et les victimes soient reconnues et indemnisées. Nous croyons aussi au contrôle des dépenses publiques par des comités de citoyens. Nous sommes aujourd'hui le seul parti politique attentif à vos inquiétudes, car ce sont aussi les nôtres. L'Union de la France forte est dirigée et animée exclusivement par des citoyens qui aiment la France et sont prêts à la servir sans compter et sans faillir. Alors debout, citoyens, osez le courage et l'audace et rejoignez l'Union de la France forte. Vive l'UFF, vive la République et vive la France.